sur la cherté de la vie, nous avons dit au niveau des populations que les populations ne sont pas obligées d'attendre que l'État fasse. Ils peuvent se mettre ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle la contribution volontaire. Ça veut dire qu'il faut que les populations elles-mêmes puissent entamer, au-delà de tout ce que l'État a eu comme mécanisme à sa disposition, on peut demander aux populations elles-mêmes de financer le développement. Et comment est-ce que ces populations peuvent financer le développement? Déjà, en faisant une contribution volontaire. Mais quels sont les critères pour pouvoir faire cette contribution volontaire? Le premier critère qu'on peut avoir, c'est un critère d'égalité. Ça veut dire qu'on compte le nombre de personnes dans le village, dans le pays, et puis on demande à chacun de donner un certain montant parce qu'on sait à combien nous revient l'infrastructure. Donc, à titre d'illustration, si nous avons un pont à construire et que un expert vient évaluer la construction de ce pont à 1 milliard, nous sommes 1 milliard de personnes, chacun donnera 1 franc. Nous sommes 10 millions de personnes, on va diviser simplement la valeur de l'investissement par rapport au nombre de personnes et on va obliger chacun à donner. Mais le problème avec cela, c'est que c'est pas possible que tout le monde forcément ait l'argent. Et même quand ils ont l'argent, certaines personnes peuvent juste voyager pour ne pas avoir à payer cet argent et puis revenir après. C'est ce qu'on appelle les passagers clandestins. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours le moyen de se soustraire alors que ça les arrange. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours le moyen de ne pas faire la chose qui arrange tout le monde. Et après, ils viennent récupérer les bénéfices au même titre que tout le monde, alors que les gens ont déjà réalisé la chose. Donc ces personnes-là vont gâter le système. Alors, quelles sont les alternatives à cela? Puisque si on dit par exemple que chacun doit payer 1000 francs, que ces personnes ne payent pas, qu'il y a 5 personnes qui ne payent pas, 20 personnes qui ne payent pas, on ne pourra pas construire l'infrastructure. Donc, comment faire pour pouvoir financer en utilisant d'autres techniques, mais qui soient basées sur la contribution volontaire? Une première option serait pour nous de demander une contribution volontaire en fonction de l'utilité que chacun ressent par rapport à l'infrastructure. Donc, vous avez ce qu'on appelle les souscriptions. C'est-à-dire, on peut dire, on a une cotisation à faire, mais chacun donne en fonction de son cœur. Les religieux savent un peu de quoi est-ce qu'on parle. Donc, ils vont donner, chacun va donner par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à l'utilité qu'il pense. S'il pense que c'est trop important, il donne plus d'argent. S'il pense que c'est moins important, il donne moins d'argent. En espérant, finalement, que cet argent puisse atteindre. Encore une fois, on a aussi le problème de mauvaises intentions, puisque certaines personnes, la route peut être importante pour certaines personnes, mais ils vont déclarer une mauvaise préférence. Ils vont dire que ce n'est pas important. Donc, il va donner une cotisation qui soit en deçà des besoins qu'il a de la route. Et lorsque vous finissez de cotiser, le premier à utiliser la route alors qu'il n'a rien donné. Donc, vous avez aussi le même problème de passagers clandestins et de fausses révélations des préférences. Ces deux manières de faire peuvent aussi venir compléter l'action de l'État. Ça veut dire que si vous avez vous-même vu que l'État a fait un effort pour construire une route et que vous voyez que c'est important, il faut que vous puissiez vous mobiliser, vous voir comment est-ce qu'on cotise. Tout ce qu'on a dit, on peut l'appliquer dans le cadre de la contribution volontaire. On peut non seulement appliquer le principe des impôts lorsqu'on est dans un développement communautaire, on peut appliquer le principe de financement par le privé lorsqu'on est dans un développement communautaire. On va appliquer tout ce qui a été dit au niveau de l'État lorsqu'on est dans un développement communautaire. On peut les appliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois, c'est la communauté qui porte le lead. Donc la communauté doit savoir exactement quelle est sa constitution, qui sont les hommes forts, qui peuvent les aider, mais il faut que tout le monde contribue. Et quand tout le monde contribue, ça réduit le coût de réalisation de l'activité et ça permet une réalisation plus rapide de l'action et une implication forte des populations par rapport à l'engagement communautaire, puisque les biens publics, par définition, sont des biens qui sont indivisibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'utiliser ce bien-là, sinon il devient un bien privé. Et là, on n'a plus besoin de que quelqu'un d'autre vienne investir dans ce bien-là. C'est la personne que ça intéresse qui doit forcément investir dans ce bien.